Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques années, lorsque nous montions au sommet du mont Tabor, en Israël, en Galilée, ce mont qui est le lieu où l'Église fait mémoire de la transfiguration de Jésus, tout en haut, sur le parking, il y avait une affiche « No camping ». Impossible de camper ici, impossible de dresser une tente ou 3 tentes, comme l'aurait voulu saint Pierre pour Jésus, pour Moïse et pour Élie. Impossible de s'installer, de rester là. Et pourtant, comme il est bon d'être ici, comme il est bon d'être ici, dit saint Pierre à Jésus. Et c'est vrai qu'il est bon pour nous d'être près de notre Seigneur Jésus-Christ, près de lui quand il se manifeste à nous dans sa gloire. Et c'est ce que nous voulons vivre, Seigneur, avec toi, dans ces 10 minutes que nous prenons pour toi, que nous prenons avec toi. Comme il est bon d'être ici. Le Seigneur Jésus-Christ a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les a emmenés à l'écart sur une haute montagne. Pierre, quelques jours avant, 6 jours avant, Pierre a fait cette profession de foi admirable. « Pour vous, qui suis-je » demandait Jésus. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est cette même profession de foi que nous voulons refaire encore pour toi, Seigneur. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, et c'est pour cela que nous voulons t'accompagner. Et le Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses apôtres qu'il allait souffrir la passion, mourir. « Non, cela ne t'arrivera pas, dit saint Pierre. Passe derrière moi, Satan, lui dit Jésus. » Et c'est ce même saint Pierre qui a été capable de cette admirable profession de foi et de se faire traiter ensuite de Satan par Jésus. C'est ce même saint Pierre qui accompagne Jésus, que Jésus prend avec lui. Oui, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, comme il nous appelle, nous aussi, pour nous prendre avec lui, moi aussi. Avec les élans de mon cœur, ces admirables professions de foi comme saint Pierre peut-être, et puis avec mes difficultés à accepter, à accueillir, à vivre l'évangile qui amène peut-être Jésus à me dire « Passe derrière moi, Satan ». Tel que je suis, avec ces 2 élans si différents, Jésus m'appelle. Jésus m'appelle pour me prendre avec lui, pour m'emmener à l'écart, en ce moment, dans ce temps de prière, parce qu'il veut se révéler à moi. Il est transfiguré. Son visage devient brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Oui, Seigneur Jésus, tu te révèles à nous. Tu te révèles à moi. Tu te révèles entouré de Moïse et d'Élie. Tu te révèles comme étant l'accomplissement de toutes les Écritures. Lorsque je lis l'Écriture, Ancien ou Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule clé, c'est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu fait chair, c'est toi, Seigneur, qui est la clé des Écritures, qui me permet de comprendre toutes les Écritures. Aujourd'hui, tu es entouré
de Moïse et d'Élie, qui s'entretiennent avec toi. Moïse, c'est celui par qui le peuple d'Israël a reçu la loi. La loi. Les 10 paroles, bien sûr, les 10 commandements, et ces 10 paroles qui amènent à comprendre comment vivre l'amour que tu nous appelles à vivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements, au cœur du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible, ces 2 commandements que Jésus donnera comme le commandement véritable. Quel est le premier de tous les commandements? Ces 2 commandements qui résument tout, qui résument toute la loi. Et en fait, cette loi, Seigneur Jésus, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui aimes parfaitement. C'est toi qui aimes parfaitement le Père avec qui tu ne fais plus qu'un, avec qui tu ne fais qu'un. C'est toi qui aimes parfaitement ton prochain comme toi-même. Sur la croix, que tu révélais à tes apôtres peu de temps avant de monter sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, sur la croix, tu vis parfaitement la loi, tu vis parfaitement l'amour, en offrant ta vie au Père, en t'offrant par amour des hommes. La loi, signifiée ici par Moïse dans cet épisode de la Transfiguration. La loi, Seigneur, c'est toi. Élie figure tous les prophètes qui sont amenés à parler au nom de Dieu, qui bien souvent vont renvoyer à la loi, un renvoi concret, un renvoi circonstancié. Comment vivre la loi de Dieu dans telles circonstances? Le prophète Amos va parler de la justice sociale, le prophète Élie va rappeler aussi la grandeur de Dieu, qu'il est le Dieu unique. Les prophètes parlent au nom de Dieu. Mais tu es, Seigneur Jésus, le prophète véritable, celui qui est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Oui, en toi, Seigneur Jésus, nous pouvons contempler Dieu lui-même, la loi et les prophètes. Tout est condensé en toi. Et aujourd'hui, sur cette montagne, tu te révèles comme notre Dieu, celui qui est source de tout. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le, nous dit cette voix venue de la nuée. Oui, il est bon, Seigneur, d'être ici. Il est bon, Seigneur, d'être ici pour t'écouter. Il est bon, Seigneur, d'être ici pour être avec toi. Et peut-être puis-je, à un moment ou l'autre, dans cette journée, passer près de cette tente où tu demeures, cette tente, le tabernacle, qui est le lieu de ta demeure. Tabernacle signifie tente, et le voile, le canopé peut-être qui est présent auprès d'un certain nombre, sur un certain nombre de nos tabernacles, rappelle justement que c'est cette tente, ce lieu où je peux te rencontrer. Saint Pierre n'a pas dressé 3 tentes, ni pour toi, ni pour Moïse, ni pour Élie, mais dans nos églises se trouve cette tente véritable, où toi, qui t'es manifesté sur le Tabor à tes apôtres comme vrai Fils de Dieu, manifestant déjà les signes de la résurrection, cette lumière éclatante, eh bien, dans le tabernacle, tu demeures pour nous, pour que nous aussi, nous puissions monter sur cette montagne avec toi, demeurer avec toi, nous entretenir avec toi. Oui, il est bon, Seigneur, d'être ici. Et je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions
des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.